D'après l'article 187-1 alinéa B12 du code de l'abonnement, si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu évites d'office la prison à vie et tu auras des bonbons. Si tu me crois pas, tu peux demander à Masdak. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 15 faits que tu ignores sur la Bass Cup. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai fait une vidéo sur ce dessin animé. Donc aujourd'hui, je vous apporte 15 faits sur cette vidéo. Mais ces faits que peut-être tu ne connais pas, mais il y en a d'autres que tu connais, mais tu as oublié. Il y en a d'autres que tu connais, mais tu as gardé en mémoire. Bref, pour tout ça, pour te remettre tout ça en clair et en bref, je vais te laisser profiter de cette vidéo. On est parti. 1. Tony Parker aurait pu chanter le générique de la Bass Cup, mais il a jugé bon laisser son poteau Cut Kuller superviser avec lui-même bien évidemment le générique de la basket. 2. Dans une interview consacrée à Allociné le 18 septembre 2011, oui frérot, ça date un peu, Tony Parker a déclaré ceci, que l'inspiration qu'il a eue pour créer les personnages s'inspirait des mangas et dessins animés comme Olive et Tom et le célèbre Foot de rue. 3. Toujours dans le même interview, il déclare que dans la saison numéro 1, l'épisode qui traite des handi-basket, c'est lui-même qui a suggéré cet épisode. Bien évidemment, les autres épisodes, il en a fait aussi quelques-uns, mais ont été proposés par la production du dessin animé. 4. Tony Parker ne s'est pas du tout inspiré de Kongo Junior. Il ne connaissait même pas le dessin animé, qui d'ailleurs est un formidable dessin animé. Je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs, dans ses propos, Tony Parker dit exactement ça. L'autre jour, on m'a dit que cela ressemblait beaucoup à Kongo Junior, une série sur des Kongo joueurs de basket. Je ne connaissais pas, mais après avoir vu quelques extraits, je vois la ressemblance dans les deux. On montre un basket très spectaculaire et acrobatique. Je vous mets tous les liens en description pour les plus curieux d'entre vous. 5. La maison de Tony Parker durant la série est inspirée de sa véritable maison, avec quelques modifications, bien évidemment, mais la maison reste conforme à celle de Tony P. 6. Eva Longoria, plus connue sous le nom de Gabrielle Soliste dans Desperate Housewives, je sais pas comment est-ce que vous le dites, moi je le prononce comme ça. D'ailleurs, elle a failli être dans le dessin animé parce qu'à l'époque de la création du dessin animé, quand c'est encore une idée, Tony P et Eva étaient bien évidemment en couple. Après leur séparation, elle a été balayée du projet, autrement dit, allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Après ça, Tony Parker est passé à autre chose. 7. Tu n'as jamais remarqué que dans la Bass Cup, le nom NBA n'a jamais été utilisé. Alors pourquoi Tony Parker n'a pas permis que le championnat dont il est l'un des grands joueurs, les grands parce qu'il a remporté des titres, l'un des grands joueurs, pourquoi est-ce que la NBA n'est pas prononcée dedans? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de ça? Alors les raisons sont très simplement financières. La NBA demande beaucoup d'argent pour l'utilisation de son nom. Voilà, cela ne coûte pas le même prix qu'un freeway de chez Lidl. 8. À la base, la Bass Cup était un dessin animé dit français, pas de diffusion prévue aux États-Unis, où, je cite, le basket est vénéré comme le foot en Europe, mais cela va vite changer vu le succès que la Bass Cup va rencontrer en France. 9. Pour les gens comme toi et moi, la Bass Cup est un dessin animé qui a été créé pour promouvoir le basket. Eh ben non, comme Foot de rue, la Bass Cup a été créée pour toucher les jeunes et les apprendre les valeurs de base de la vie, comme la fraternité, l'amitié, le partage et la combativité. Beaucoup des valeurs que l'on retrouve d'ailleurs dans Foot de rue. 10. Les producteurs ont hésité entre 3 styles de musique pour le générique. Je t'affiche les styles musicaux ici à l'écran. Si tu souhaites, tu pourras toujours aller les visionner juste après cette vidéo. 11. Il y a quelques minutes dans cette vidéo, j'ai dit que la basket n'allait pas être diffusée aux États-Unis. Mais où se passe la basket? Aux États-Unis. Pourquoi alors? J'ai pas trouvé la réponse. 12. Pour ceux qui ont découvert Tony Parker uniquement en regardant la Bass Cup, sachez que le move spécial de Rudy, le fameux 9, est le numéro que portait Tony Parker en NBA. Et donc ce chiffre pèse lourd dans le monde du basket, comme 7 de Ronaldo ou alors 10 de Messi au foot. 13.
si tu veux connaître plus de villes et plus de clichés sur les villes américaines, regarde la basket frérot, en passant de San Francisco à Atlanta, en empruntant la voie 86 et en détournant par Dallas, en faisant un petit détour à Miami. Bref, les références aux États-Unis sont hyper nombreuses vu que le dessin animé se passe là-bas. 14, il n'y aura pas de suite à la basket. 15, si Tony Parker ne fait pas la voix de son propre personnage, beaucoup de personnes ont posé la question, c'est tout simplement parce que de 1, il respecte les doubleurs, le métier de doubleur, qu'il affirme ne rien y connaître. Voilà. Le mec en plus il vit aux States, donc il a pas mal de temps à passer pour son championnat de NBA et donc fatalement il revient rarement en France, mais il supervisait à distance tout ce qu'il disait parce que c'était quand même son nom qui était utilisé lors de la série. Fallait pas lui faire dire n'importe quoi. Voilà les frérots, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé et que nous deux on se dit bonne nuit frérot.